So I made like approximately. Get it closer. Yeah. Focus. Okay. Body get your motherfucking roll on. I know shorty and she doesn't want no slow song. Had a man last year, life goes on. Là, on a les statistiques du mois. You been inside, know you like to lay low. I've been people what you bringing to the table. Working hard, girl, everything paid for. Hello tout le monde, c'est Yomi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale. Je me réjouis de voir tout ça avec vous. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, il y a un concours. Alors pour participer, c'est tout simple. Vous likez la vidéo, vous vous abonnez avec la petite sonnette des notifications, vous laissez un commentaire, ça peut être n'importe quoi. Si vous avez aucune idée, vous mettez hashtag YomNation et vous serez automatiquement inscrit pour participer au concours où vous pouvez gagner 100 € sur PayPal. J'annonce le gagnant sur ma page Instagram qui est dans la description, c'est @YomiDenzel. Et vous avez juste à aller regarder sur Instagram si vous êtes le gagnant. Si c'est le cas, vous recevrez 100 € sur PayPal. Dans cette vidéo, on va parler de dropshipping et justement, j'ai pensé que c'était super intéressant de faire un truc un petit peu différent parce que je reçois souvent la question: oui Yomi, toi on sait que tu arrives à générer beaucoup d'argent sur internet, mais est-ce que c'est possible pour quelqu'un qui part de zéro d'arriver à des résultats conséquents? Et donc on a Yann aujourd'hui à côté de moi qui est mon roommate et il a réussi à créer une boutique très récemment et il a eu des résultats exceptionnels. Donc j'ai pensé que ce serait super intéressant de l'interviewer et puis qu'il vous raconte un petit peu comment il a pu réussir à faire ça. Pour toutes les personnes qui connaissent pas encore ce que c'est le dropshipping, j'explique très rapidement. En gros, on joue les intermédiaires, on cherche un fournisseur externe qui va s'occuper de faire le produit et d'envoyer le produit chez le client. Nous, on fait un site, on met le produit en avant. Il y a des gens, on utilise Instagram ou bien Facebook pour faire venir des gens sur notre site. Les gens achètent nos produits à 30 € disons. Nous on paye le fournisseur 10 €. Avec ces 10 €, il fait le produit, il envoie le produit et nous on a les 20 € entre qui est notre marge. Et ensuite on a les frais publicitaires à payer et on se fait de l'argent. Comme ça, c'est le business que j'ai utilisé pour commencer le business en ligne et j'ai généré beaucoup d'argent grâce à ça sur internet et c'est ce dont je parle sur la chaîne. Ok, donc on commence la vidéo tout de suite avec Yann. Donc Yann qui est mon roommate à Harvard. Yann, je te laisse te présenter très rapidement. Alors, il parle anglais, il comprend le français, il parle un petit peu français, mais la meilleure manière de faire tout ça, c'est qu'il va répondre aux questions en anglais et moi, je vais les traduire, comme ça, tout le monde comprendra. Donc, Yann, est-ce que tu peux te présenter très rapidement? Oui, bien sûr. Yeah, hello together. My name is Jan and we are both studying business at Harvard and I'm his roommate and you know, Yomi is really passionate about business, he's really passionate about dropshipping, he's passionate about teaching people, he's passionate about making money and yeah, well, we are talking a lot about business, right? Yeah. So I got kind of into it. It was really interesting for me to listen to him and I would ask him a lot about his business. And well, one day I wanted to know, I didn't ask him at first because we just got to know each other, right? But I wanted to know like, how much money do you make? So I asked him and well, I couldn't really believe it. And I was like, yeah, bro, you are kidding me. I don't believe that, right? Yeah. Donc en gros, Yann c'est mon roommate à Harvard. Il a appris beaucoup avec moi parce que voilà, je parle tout le temps de business, etc. Lui aussi ça l'intéresse. Et puis au début on se connaissait pas trop, donc il a pas osé me demander, mais au bout d'un moment il m'a dit ouais, combien d'argent tu te fais? Et puis je lui ai répondu et il y croyait pas vraiment. Il était là, mais tu déconnes, c'est pas possible. Yeah, so then I asked him, yeah, show me your bank account. I don't believe you. And he did, and I was like, whoa, that's insane, right? Because, well, he's 1 year younger than me, and I always thought, like, in order to make money, you have to have a lot of experience, and you have to be old, basically, to make a lot of money, right? And it takes you a long time to get there. And this was my plan. You know, when you're a good student, everyone tells you, okay, you're a good student, so you go to either McKinsey or Goldman Sachs, so you do consulting or investment banking, and then you work there for a few years, and then you can decide whether you want to stay there or you want to found your own business with the connections you have made and the knowledge you have gained during that time. And this was basically my plan. And he kind of crushed it because he was like, yeah, you know, I'm successful already. And I wanted to learn more about that, so he took me to a conference in New York. Ok, donc en gros, il m'a demandé, voilà,
de montrer son compte, mon compte en banque. Je l'ai fait et puis il était énormément surpris. Et lui, il a toujours eu cette idée que pour être riche, fallait plus ou moins être vieux, qu'il fallait travailler, faire des bonnes notes à l'école, aller soit chez McKinsey, soit chez Goldman Sachs, donc soit dans les banques, soit dans le consulting. Pas le consulting qu'on fait en ligne, hein, vraiment consulting dans des grandes entreprises, etc. Et puis que après quelques années là-dedans, après avoir progressé dans le business, soit on pouvait continuer là-dedans ou bien on pouvait à ce moment-là créer notre entreprise. Et puis en gros, quand il a vu que c'était possible que moi à 21 ans, enfin 22 ans maintenant, j'arrivais à avoir ces résultats-là, j'ai plus ou moins bousillé son plan parce que voilà, il avait tout qui était aligné comme ça et puis il s'est dit en fait non, je peux avoir du succès maintenant. Et ensuite je l'ai fait venir avec moi à une conférence à New York, donc à un séminaire pour parler de business en ligne. Yeah, and this conference was crazy. So there were like 20 to 30 people, and the first question, so it was the mastermind of Sam Ovens, and the first question he asked was, how much revenue do you make? So to introduce everybody. And everyone was saying like, yeah, basically 50K per month, 100K per month, 200K per month. And this was incredible for me because these people, they were not older than me, so most of them. And they were making so much more money, and I had to answer, well, I get like $300 per month for my scholarship. I felt really bad about that, to be honest, right? And what was interesting is these people were really cool, but they were normal people like me. So they were nothing like, when you look at the media and you see these really successful people on the internet, often they are presented as like, something really special, and they are born with that talent and you have no possible way on earth to achieve that, or they get really lucky, kind of winning a lottery. But that was not at all the case. And I was like, damn, I think I can do the same. So I was asking him, Yomi, I want to do that. So how do I do that? Ok, donc en gros, on était au mastermind de Sam Ovens et puis la première question qui a été posée, c'était combien d'argent vous faites par mois? Et puis il y a des gens qui disaient 20, 50, 100, 200 000 par mois. Et puis il voyait que c'était des gens qui avaient l'air plus ou moins normaux, que c'était pas des gens qui étaient plus vieux que lui, mais c'est des gens qui arrivaient à faire des revenus hyper élevés. Puis il se sentait un petit peu mal parce qu'il était là, ouais bon, moi j'ai ma bourse, je me fais 300 $ par mois. Et du coup, là ça l'a vraiment choqué. Il s'est dit c'est pas du tout comme ce qu'on me montre dans les médias, que soit on a besoin d'être un génie, d'être spécial pour avoir du succès dans le business, ou bien qu'on a besoin d'avoir une idée révolutionnaire, etc. Que en fait c'était possible d'avoir, de créer son business comme ça, en partant de rien, et puis à n'importe quel âge. Et puis du coup il a commencé à être très intéressé, il m'a posé beaucoup de questions par rapport à ça, et puis il m'a dit ouais Yomi, comment est-ce que je peux faire? Et donc à ce moment-là je me suis dit ok, donc lui il est intéressé, donc il est allemand, il parle anglais aussi, il comprend le français. Je me suis dit si je suis venu à Harvard c'est pour créer des connexions, recruter un peu des gens. Donc je me suis dit première chose qu'on va faire c'est que il va créer une boutique. Et justement c'est la boutique qu'on va vous présenter aujourd'hui. Comme d'habitude c'est du dropshipping, on va pas vous montrer exactement le produit parce qu'après sinon il y a tout le monde qui recopie, le business il est bousillé, donc on peut juste pas vous montrer le produit, mais on va vous montrer les résultats, on va vous parler un petit peu de l'offre, etc. Donc en gros j'ai dit à Yann ok, tu peux créer une boutique. Je lui ai filé les accès de ma formation, je lui ai dit tu peux regarder tout ça et puis on va voir combien tu arrives à faire du chiffre, et puis ensuite par la suite on pourra accomplir d'autres projets. Donc Yann, comment est-ce que ça s'est passé un petit peu avec cette boutique? Tu peux nous parler des résultats et puis plus ou moins de comment tu as fait pour faire ces chiffres aussi rapidement? Yeah, so it was quite simple. So as you said, you just gave me the course and I was watching it, and je peux parler un peu de français parce que j'ai appris en collège, mais j'ai oublié beaucoup parce que je n'ai plus parlé depuis longtemps. Mais I understand it better than I speak, and I could follow it. So I basically followed the steps you said in the video, and I created my own store. And yeah, I got some good results. Can I show them? Yeah, sure. Donc en gros, il comprend bien le français, il le parle juste un petit peu moins bien, et puis il a appris ça, sauf qu'il l'a plus pratiqué depuis longtemps. Mais du coup, il comprenait, donc il a pu suivre la formation, il a suivi les différentes étapes, et puis là, il va vous montrer justement les résultats qu'il a eu. So I made like approximately. Get it closer. Yeah. Focus. Okay. Alright. So can you just show it that it's like real, not a picture or something? Yeah. So like that. Yeah, that's fine. Alright. Yeah.
So yeah, I made approximately 9.5k in revenue, and well, that's not profit. I had some costs, so I paid for Instagram influencers. Yeah. I did like one promotion with like 3 Instagram influencers. I paid 600k for the first one, 300 and 201 for the other ones. So I come up with 1.1k in costs for the for media marketing, Yeah. and then I had product costs of approximately 4k. So that equals 5.1k. So I have like 4.4k approximately in profit, and yeah, that feels good. Donc en gros, il a fait une boutique avec justement les influenceurs Instagram. Il a créé son offre, etc. en suivant la formation. Ensuite, il a fait une promotion sur 24-48 heures. Et puis, il a pris 3 influenceurs en même temps. Donc, un à 600, un autre à 300 et un autre à 200. Donc, ça fait 1100 dollars pour les coûts de publicité. Ensuite, il a eu environ 4000 de coûts de produits. Donc, ça fait environ 5100 de coûts totaux. Et puis, ben, après, la différence entre les 9,5 et puis les 5100, eh ben, ça fait un peu plus de 4000 de bénéfices. Après, il y a encore 2-3 charges qu'il n'a pas mentionnées. Donc, voilà, on est entre 3500 et 4000 de bénéfices. Et puis bah voilà, ça l'a vraiment surpris qu'il arrive à arriver à ce résultat. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu combien de temps tu as travaillé, comment est-ce que tu as mis ça en place aussi, parce que je pense que c'est important. Yeah, so I basically worked 10 days on it. So it was not like that. So I got up early in the morning, woke up at 7, which I usually not do, and I worked the entire day till late in the evening, went to bed and started to work at the morning again. So I did that for 10 days straight. It was kind of exhausting to work that hard on the one hand, but on the other hand, it was also a lot of fun. You know, I did some internships in consulting and I was kind of used to these long working hours. But this was way more fun because it was very creative. I could do my own thing, and everything I did, I know I do it for me and I do it for my profits. And when I screw up, I basically lose my money. Yeah. And when I do it really well, Yeah. I really profit from that, right? Donc en gros, il a travaillé pendant 10 jours, vraiment de manière intensive. Il se levait plus tôt que d'habitude à 7 heures. Il travaillait jusque pendant la soirée. Et puis ben, justement, il a profité du fait que là, on avait un petit peu pas trop de trucs à Harvard pour se consacrer à fond là-dedans. Donc 10 jours de travail intensif parce qu'il devait tout apprendre. Il est parti vraiment de zéro. Mais bah, il a eu des résultats juste énormes. Réussir à faire presque 10 000 de ventes en 10 jours, c'est vraiment très impressionnant, surtout quand on sait qu'il partait vraiment de rien du tout. Et du coup, ben, il comparait ça un petit peu aux différents stages qu'il a fait. Donc, il a déjà fait des stages dans des entreprises de consulting. Et puis, voilà, il était habitué à travailler autant que ça, mais il a trouvé ça beaucoup plus intéressant parce qu'il travaillait pour lui. S'il faisait des conneries, ben, ça se répercutait sur lui, mais s'il faisait des trucs bien, ça se répercutait aussi sur son argent. Et puis, ben, il avait justement cette créativité-là. Il pouvait choisir qu'est-ce qu'il allait vendre, comment il allait le vendre, etc. Il a trouvé ça super intéressant et c'est pour ça qu'il a mis les heures de travail directement là-dedans. Ok, donc un autre truc qui je pense qui est important, c'est que voilà, tu as fait ce site, je t'ai un petit peu aidé, je t'ai pas aidé tant que ça au début, je pensais que j'allais devoir plus t'aider, mais je sais que voilà, vous m'avez pas à disposition quand vous créez vos sites. J'essaie vraiment de donner tous mes conseils et je pense que vraiment il y a tout ce qu'il faut pour réussir dans ma formation, mais lui il a eu un petit avantage, c'est vrai. Donc du coup, j'aimerais que tu dises quelles questions tu m'as posées. Comme ça, on peut y répondre et puis peut-être que ça répondra aussi aux interrogations que vous avez, mais je crois qu'il n'y en a pas énormément parce que de ce que je me souviens, tu m'as pas vraiment posé énormément de questions, quoi. No, so I asked you to check things, right? So when I wrote my first email to the influencers, and you do not only address one influencer, right? You address a lot of them, and then you hope that some reply. Yeah. So it is important that this email is good. Yeah. So I asked him to check it, and he was basically saying, "Yeah, bro, it's fine. I mean, change that one sentence and then it's fine, right?" So it just wasn't like that huge help, right? He basically, but he checked my stuff, right? Yeah. And then he was like, I showed him some products and was like, "What do you think about that?" Yeah. And then, well, maybe he changed 1 out of 10, but it was not like that he did it or something like that. So it was basically me. And
thinking about that, I'm a complete rookie in that, right? Yeah. So I just started and I made a shit ton of mistakes. So he was not looking over my shoulder and was like, yeah, that's not perfect or whatever. And if I would do it now again, and I'm going to continue, right? I think the next 10 days will be like way more successful than the first ones because I made so many mistakes. And you know, this failure is also important. It's like you fail and then next time you fail better. You know what I mean? Yeah. But you still get results on the way, right? Yeah, It's not you don't making results, but I could have done way more if I would have done it like right in the first place. Ok, donc en gros, il m'a pas posé beaucoup de questions. Par exemple, un exemple qu'il avait en tête, c'était que il a envoyé cet email pour contacter les influenceurs et puis il m'a demandé de le checker. Moi, en fait, ce qui se passait, c'est que pendant qu'il créait cette boutique, j'étais en train de préparer ma conférence, donc j'avais plein de trucs à faire, donc il pouvait pas non plus me poser beaucoup de questions. Puis ce que je lui ai répondu, c'est ouais, genre change juste cette phrase, donc je l'ai pas vraiment aidé au final. Et puis genre il me demandait aussi genre les produits, ce que j'en pensais ou bien le site en général, mais comme il l'a dit, j'ai peut-être changé un produit sur 10, genre vraiment des changements mineurs. Et puis il se rend compte encore maintenant après les résultats, parce qu'on a un petit peu analysé ensemble et tout, donc il a réussi à avoir des résultats très élevés, mais il se rend compte qu'il aurait pu faire beaucoup mieux. Et puis il se réjouit de voir que dans les 10 prochains jours, il pense que justement en appliquant, enfin en s'améliorant, il aura des résultats encore plus élevés. Et puis il a dit une phrase que j'aime bien, c'est j'ai échoué, et puis j'ai échoué, j'ai pas fait exactement ce que c'était pas parfait ce que j'ai fait, mais mon but c'est de la prochaine fois échouer mieux. Donc en gros, voilà, c'est jamais possible de faire tout parfaitement, mais en avançant, on se rend compte de ce qu'on peut améliorer. Et puis c'est super important de oser passer à l'action. Et ça, c'est un truc que j'ai été super surpris avec lui, c'est que fallait limite que moi je le calme un petit peu. Genre dès qu'il a vu que c'était possible, il était à fond, il voulait faire 10 influenceurs en même temps. Et puis j'étais là, ouais, au début tranquille, genre prends ton temps, regarde, etc. Donc lui c'était vraiment un fonceur, et puis je pense que c'est un des points qui lui a vraiment permis d'avoir des résultats aussi rapidement. Et puis un autre truc que j'ai envie de te demander aussi, c'est ok, donc nous les deux, on est des étudiants en business, etc. Les gens, ils pourraient penser que c'est grâce à tout ce qu'on apprend à l'université qu'on arrive à avoir des résultats aussi élevés, ou bien qu'il faut presque être un génie pour réussir dans le business en ligne. Est-ce que tu trouves que c'est le cas? No, I don't think so. So I think, let's say you need some kind of business understanding, right, to do it, because it's a business, right? Yeah. And but therefore you do not need to go to university or you go to Harvard or whatever. It's basically explained in your course. So you need these kind of fundamental concepts of business, but they're explained in this course really well. So that's enough. And the second thing is, I think you can learn to work hard in university, and this is what also helps you with the business. So it's not like that and you make money, right? Sure. It's not that easy. So you have to put work in, and this is important. And I learned that from university basically, but you can learn it from somewhere else. And it's way easier to work hard on the business because you make the money, right? So that's... Ok, donc en gros ce qu'il a dit c'est que il y a besoin d'avoir des compréhensions basiques dans le business, mais que lui il a appris à l'université, mais c'est absolument pas quelque chose que vous êtes obligé d'apprendre à l'université. Vous pouvez l'apprendre très facilement, et puis que c'était présent de toute façon dans la formation, donc il l'aurait appris dans la formation. Et puis deuxièmement, qu'il y a un truc qu'il a appris à l'université, c'est de travailler dur, parce que s'il a réussi à aller à Harvard, c'est parce que il faut travailler pour avoir les notes et puis avoir la candidature, et que ça il l'a appliqué dans le business. Mais en dehors de ça, est-ce que tu penses par exemple ce qu'on apprend dans les cours, etc., est-ce que ça c'est utile ou genre? No, I mean, you know what you learn at university, it's way too abstract to like apply to the business. And it's the main basic things which are also in your course. So. Okay. Donc en gros, ce qu'on apprend à l'université, c'est trop abstrait, c'est pas vraiment des trucs concrets pour le business. On apprend à faire des graphiques, etc. Vous allez jamais utiliser ça dans le business. Donc tout ce qui est en cours, il l'a pas utilisé. Ce qu'il a utilisé, c'était vraiment les fondamentaux du business. Voilà, comment est-ce que je fais de l'argent, le bénéfice, le chiffre d'affaires, etc. Et ça, c'est expliqué dans les différentes vidéos que vous pouvez trouver par rapport au dropshipping et puis dans ma formation. Et puis le travail, comme je l'ai dit. Ok, donc ok, par rapport à tout ça. Et puis aussi, une question que j'avais par rapport à toi, c'était
quel conseil tu pourrais donner parce que arriver à faire 10 000 en 10 jours, c'est quand même très impressionnant. Je m'attendais peut-être pas à ce que tu fasses des résultats aussi élevés. Qu'est-ce que tu penses qui ont été les points clés de ta réussite dans la création de cette boutique? Yeah, so for me, the basic thing was you have to believe it, right? Because when I came here, and I did not only see him on the internet, right? I lived with him, and I still didn't believe it. So I was way too skeptical. Yeah. I don't know, is that a German thing or is it like overall? No, like I think in France it's even Yeah. worse. Donc en gros il m'a dit la première chose c'est qu'il faut y croire. Il faut croire que c'est possible. Et ça je le dis tout le temps sur la chaîne. Et justement il se demandait si c'était quelque chose que les Allemands faisaient de ne pas croire que c'était possible. Et je lui ai dit non, en France c'est exactement la même chose. Puis il m'a dit que voilà. Lui, il a vécu avec moi, donc il voyait mes résultats tous les jours, et même pour lui, c'était difficile d'y croire. C'est clair que s'il avait juste vu des vidéos, il aurait été trop sceptique et puis il l'aurait pas fait. Donc il dit, le premier point qu'il a mentionné, c'est que il faut croire que c'est possible, et c'est possible. J'ai réussi, il a réussi, et il y a des centaines de personnes qui ont réussi. Vous le voyez, si vous me suivez sur Instagram, je poste tous les jours des gens qui réussissent. Et puis là, il vient de dire, quand on croit que c'est possible, après, il faut le faire, quoi. Ouais. Donc, d'autres conseils aussi par rapport à tout ça ou c'était c'était tout? Yeah, I mean, when you started, then try to be passionate about it and try to enjoy it, and don't be too hard to yourself. Enjoy the ride and then enjoy your first results. Yeah. Donc en gros, de pas être trop dur avec soi-même, de prendre le temps d'apprécier le truc parce que c'est quelque chose d'hyper passionnant, de créer un business, voir tous les différents aspects, et puis de toujours pas être trop dur avec soi-même, continuer à avancer et puis apprécier ses premiers résultats quoi, au final. Ok, et puis est-ce que c'est tout? J'avais peut-être encore 2-3 questions par rapport à tout ça. Donc on a fait le site, on a utilisé les influenceurs. Voilà, et puis voilà, une dernière question aussi. Est-ce que toi aussi, parce que moi je sais que c'était vraiment ça, et je pense que c'est aussi pour ça que tu as eu des très bons résultats. Moi j'ai toujours grandi, j'étais là, oui, j'ai envie d'avoir mon business. Je sais que j'ai pas envie à long terme de travailler pour quelqu'un d'autre, aller au travail, dans un bureau, etc. Mais je pensais que c'était que, voilà, à 40 ans que je pourrais lancer un business, qu'il fallait genre faire une start-up, lever des fonds, avoir une idée révolutionnaire, s'enfermer dans un garage pour lancer un business, etc. Est-ce que toi aussi, t'avais cette idée-là en tête et que quand t'as vu que c'était possible, tu te dis, ah bah alors il faut que j'y aille parce qu'en fait je peux créer mon business maintenant. Yeah, this is what I said in the beginning, right? Yeah. My plan was completely different. I wanted to wait till I have enough experience, and I think I would have waited forever. Because when I would have been like in consultancy or wherever, I wouldn't want to quit my job when I'm like in the middle of 40 or something without having knowledge about whether it's going to work or not. Because if you start some random business, there is a probability of failure, right? And this is what I love about dropshipping. So you can do it from home. You can do it easily with like using your laptop. You don't have to work 10 days straight in a row. I mean, you can do it for like 2 hours every evening. Yeah. This is what you told me, right? You told me you have started like that, right? Because I had university, so I could only work between like 8 and 10. Yeah. So you can do it like that. So you can work 2 hours and then you can see if it works, right? I mean, it will take you a longer period of time, but hey, that's fine. I mean, if you make 4K in a month, that's not too bad either, right? You work a longer period of time, you see if it works out, and you don't have any initial investment costs, right? So you don't have to pay for production facilities, you don't have to pay for, I don't know, you don't have any fixed costs. So if somebody buys your product, then you pay to buy the product yourself. Yeah. So there's no risk attached. And this is the best thing about dropshipping, I think. And it's a great way to become an entrepreneur and to like live in freedom because you can work from everywhere, right? Ok, donc ce qu'il a dit en gros, c'est que lui aussi justement, il pensait que voilà, il avait travaillé 10 ans dans le consulting, etc. Il avait son plan qui était tout préparé, et puis justement ça a plus ou moins changé comment il voit sa vie à partir de maintenant. Et puis justement, il pense qu'il se serait jamais lancé au final, parce que après 10 ans de carrière dans une boîte, c'est chaud de tout quitter pour lancer son business, même pas savoir si ça va marcher. Et puis un autre truc qui est vraiment super avec le dropshipping, c'est que on a très peu de risques, parce que justement, on n'a pas besoin d'avoir
d'avoir un entrepôt, d'avoir une usine pour créer ses produits, eh ben, on n'a pas de coût fixe en fait. Donc je disais, on n'a pas de coût fixe, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, on attend en fait l'argent des clients pour commander les produits. Et puis voilà, on peut commencer sans investir énormément d'argent. Lui, il a investi voilà, 1100 $ pour les influenceurs. Il aurait pu commencer avec un seul influenceur, il en a pris 3 d'un coup parce qu'il avait envie de faire des gros chiffres. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il a pu faire. Sorry. That's fine, ok, let's continue. Mais c'est quelque chose qu'il a pu faire sans prendre de gros risques et c'est quelque chose qu'il trouve vraiment fou avec le dropshipping. Et puis, ben, c'est quelque chose qui est hyper cool parce qu'on peut le faire depuis son ordinateur, depuis où on veut dans le monde, ça nous donne une liberté et puis ben, c'est une opportunité juste incroyable. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je pense que c'est super intéressant. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous voulez que je reprenne Yann dans une vidéo parce que je pense que ça peut être intéressant pour vous. Et puis voilà, motivez-vous, il a réussi à faire 4000 de bénéfices en 10 jours en partant de rien du tout. Donc c'est quelque chose qui est possible, il faut passer à l'action comme il a dit, il faut croire que c'est possible et puis il faut appliquer les différentes stratégies. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo en entier, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. C'était Yomi et Yann. Oh, can I say one more thing? Can I say one more thing? Sorry. But honestly, for me, it felt like playing a computer game, to be honest. It was like making money while playing a computer game. So, this is kind of insane. You sit in front of your laptop and you think like, okay, which kind of product should I sell? And then you scroll down like a list on Alibaba and yeah, you import them and it's like, you know, you design your store and it kind of feels unreal until you really have the money in your bank account and until you really start buying something with it. Because until that point, you think like you're playing a game. And it's kind of that fun, right? And it's very easy to become like kind of addicted or to spend at least a few hours on a computer game. It's way easier than to spend hours like working in an office and doing exhausting shit. Donc en gros, pour lui, eh ben, c'est presque un jeu vidéo. Il a eu l'impression que c'était un jeu vidéo parce que voilà, c'était vraiment hyper. Voilà, il regardait les produits, etc. Il a dit d'ailleurs Alibaba et pas AliExpress. Ça vous montre à quel point il est encore débutant là-dedans. AliExpress. I'm nervous we are doing the YouTube videos. I know how many followers you have, man. I'm nervous. Yeah, it's AliExpress. Okay, il a dit qu'il était nerveux parce qu'il voilà, il est pas habitué à faire des vidéos. Mais voilà, donc en gros, il a trouvé ça hyper fun et il trouvait ça beaucoup plus intéressant que les autres tafs qu'il a eu jusqu'à maintenant. Et bah ça, je pense c'est aussi parce que tu commences, parce qu'au bout d'un moment, ça devient un petit peu moins fun. Mais c'est clair qu'au début, moi aussi, je me souviens, dès que j'ai vu ma première vente, j'étais addicté au truc. Genre, j'étais là, oh, comment est-ce que je peux améliorer? Je pensais tout le temps à ça. Et lui, il est toujours dans cette phase où il est vraiment à fond dedans. Et puis voilà, c'est un truc de fou. Et il trouvait que c'était, voilà, il avait l'impression que c'était pas réel jusqu'au moment où il a fait la première promotion, il a vu les chiffres, il a eu les chiffres qui sont arrivés dans son compte en banque et il a pu s'acheter les premiers trucs avec l'argent qu'il avait gagné, quoi. Donc il voyait ça plus comme un jeu vidéo tellement c'était voilà, faire un business, etc. Et c'est aussi un truc que je trouve super intéressant avec le dropshipping, c'est en gros, vous êtes un CEO, vous êtes un patron d'entreprise à petite échelle. Vous testez tous les trucs à petite échelle sans prendre de gros risques. Vous pouvez optimiser votre business. Voilà, c'est presque comme un jeu, exactement comme il l'a dit, parce qu'il y a de l'argent certes qui est en jeu, mais c'est pas des centaines de milliers de dollars comme la plupart des business. C'est quelque chose qu'on peut commencer à toute petite échelle, tester des trucs, essayer, etc. Parce que vous allez me dire, ok, ouais, il a investi 1000 balles. Je dois investir, voilà, quand même des sommes assez conséquentes pour commencer, mais il faut vous rendre compte à quel point c'est rien du tout comparé à ce que vous devez investir dans d'autres business. Et je pense que c'est l'impression que tu as eue. Parce que lancer un business, quand il n'y avait pas Internet, c'était 30 000, 50 000, 100 000 pour lancer son business. Et ça, c'est une révolution qui est en train de se passer. Que des gens comme moi, que des gens comme Yann, qui partent de zéro, qui sont pas nés de parents riches, toi je sais qu'aussi ce n'est pas le cas, qui sont vraiment partis de zéro, arrivent à générer de l'argent en ligne, et puis changer leur vie, c'est quelque chose de tout nouveau et c'est une opportunité de fou, comme je le dis tout le temps sur cette chaîne. Donc s'il vous plaît, n'ayez pas de regrets, passez à l'action. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Yomi, allez.